ces Français, à un moment, on ne peut plus perdre votre tronche. Bah, après 12 ans, 15 ans, 14 ans en 2026, ça fera 14 ans. Bah, c'est pas qu'on peut plus voir sa tronche. Jamais personne, en fait, a dit qu'on pouvait pas voir sa tronche. Franchement, c'est un type qui est aimé du grand public. Je comprends pas pourquoi il dit ça. Les fans de foot l'aiment moins, mais l'aiment moins par rapport au jeu qu'il a proposé. Mais toujours. Surtout que le jeu qu'il propose aujourd'hui, même quand tu vois la Ligue 1, là, ce qui se passe sur le début de saison, c'est en décalage complet par rapport à ce qu'on voit. Tout le monde a toujours respecté son palmarès. Tout le monde a toujours dit que c'était un mec qui connaissait le football comme personne. Tout le monde, en fait, il n'entend jamais les compliments. Mais comme effectivement, c'est un gars qui, de toute façon, en tant que joueur. Il s'est toujours nourri un peu de ça. Il a jamais marqué personne. Tu trouveras jamais un amateur de foot qui dit Deschamps, il est dans mon top 20 des joueurs préférés. Bon, ça n'existe pas. Tu trouveras jamais personne pour dire Deschamps, il est dans mon top, je sais pas combien, des entraîneurs préférés. Ça n'existe pas. Malgré un palmarès hors norme. Donc, que ça, ils le vivent pas bien, ce manque de reconnaissance à part du grand public, parce qu'il a fait quand même, il a gagné une Coupe du Monde. C'est absolument incroyable, son palmarès. Hein. C'est ça le grand paradoxe du foot. C'est que parfois, tu peux avoir un palmarès dément et tu n'arrives pas à marquer les gens. Il y a un autre, il y a une autre constante chez Deschamps, et il dirait certainement le contraire, c'est que c'est son rapport aux journalistes. Parce que effectivement, dans le grand public, Deschamps est respecté en tout cas. Bien sûr. Je pense qu'il s'adresse aux journalistes justement quand il dit ça. Mais c'est marrant parce que souvent ils te disent non, mais moi je m'en fous de ce que disent les journalistes parce que voilà. Et là, ça, je peux t'assurer qu'il s'en fout pas. Et là, pour deux raisons, en tant que joueur et sélectionneur, parce que ce qu'il dit là, cette façon effectivement de chouiner et d'être parano quelque part. C'était sa façon d'être à l'Euro 2000 quand il avait eu ses soucis, qu'il parlait plus à la presse. Moi, j'ai souvenir de Deschamps. J'ai souvenir de Deschamps avant la préparation à Tignes, avant 98. Il arrive dans la tente là, il était avant 98. Oui. Mais tu étais pas toi. Mais si, j'y étais. J'étais jeune journaliste. Avant 98. Avant 98. Je démarrais ma carrière là. Et oui. Et oui, monsieur. Et je suis à Tignes. Je crois qu'il t'a attendu. Et je suis à Tignes là. À l'époque, je faisais des piges pour des radios locales dans le coin. Et Deschamps se pointe. Et là, il voit les journalistes. Et ça, il fait ah, il y a les journalistes ici. C'est genre, il était déjà saoulé, tu vois. La Coupe du Monde n'avait pas commencé. Là, tu dis bienvenue. C'est le premier contact avec Deschamps. Je parlais de salle de presse, voir des journalistes, il n'y a rien d'étonnant, en théorie, mais pour lui, ça... je parlais de l'Euro 2000 parce qu'à l'Euro 2000, ça avait pris des proportions énormes, parce que les journalistes demandant plus ou moins que Vieira soit plus titularisé et à la place de Deschamps, il avait tellement mal pris ça qu'il ne parlait plus, il avait fait la grève et il y avait la fameuse scène sur la pelouse après la victoire. Il y avait eu la phrase de Dugas, surtout. Vous vous souvenez pas? Ah non, on a sur les deux roues sur les deux. C'était quoi la phrase exacte? Tu t'en souviens pas non plus. Tu te souviens qu'il y avait une phrase, mais tu ne te souviens pas de la phrase. Si, mais là, ça me dit rien. Il a besoin de ces deux roues, il a besoin de comme si c'était un handicapé et qu'il avait Petit et Vieira qui étaient les deux roues pour le porter. Tu n'as pas de cette phrase? Ah oui, vaguement. Oui. Mais de toute façon, oui, il a toujours souffert de ça, du côté porteur d'eau. Alors, je cite, c'est devenu un handicapé du foot. Sa roue droite s'appelle Vieira, sa roue gauche s'appelle Manu Petit. Ouais, effectivement. Pas gentil. Faut reconnaître le truc était dur. Cette phrase est ressortie dans un documentaire récent où Didier Deschamps dit non, mais je pense que Dugas il n'a pas vraiment voulu dire ça, je sais pas quoi. Enfin bref, on sentait qu'il y avait une gêne, quoi. Alors oui, sur Deschamps quand même, il y a toujours l'éternel débat de la compétition qu'on fait quand on a annoncé qu'on se cassait. On sait qu'en équipe de France, en général, ça s'est pas toujours bien passé. Ça s'est jamais bien passé. Mais arrête avec cette idée reçue. Mais arrête avec ça. Quoi? Mais je sais pas, t'étais braqué, parce que c'était le début de ta carrière, t'es braqué sur Santini. Et Hidalgo, il a fait quoi, Hidalgo? Il a pas annoncé qu'il devait se barrer, il a gagné l'Euro. Et mais Jackie, il annonce pas avant la Coupe du Monde. Non, Hidalgo savait qu'il allait partir à l'Euro 84. Tout le monde savait qu'il allait partir. Flo, s'il te plaît, dis d'accord. Non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de jurisprudence. Non, mais c'est pour ça. Sauf que Gilbert, il est braqué avec Santini. Non, mais il y a eu Santini et Domenech aussi. Dans ce cas-là. Et Blanc, non? Domenech. Domenech. Il est parti dans le bus, d'où tu savais qu'il allait partir. Domenech, on savait qu'il allait partir. Mais pas du tout, il se fait virer. Enfin. Bon, écoute. Et Blanc, on ne savait pas qu'il allait partir. Dis-tu quelque chose parce que je ne sais plus quoi. Non, puis je pense que Deschamps, de toute façon, vu sa longévité. Blanc non plus, je savais pas. Deschamps échappe un peu à ce truc. Le plus emblématique, là où tu as raison, il faudrait juste reprendre ceux qui ont
Santini, c'était un cas dingue. Le mec, il débarque, et à peine il débarque, en gros, très très vite, il dit en fait, je vais me barrer juste après. Et donc les joueurs, il n'y a plus aucune autorité. Mais je vois pas en quoi. En l'occurrence, mais si les joueurs se défoncent pas parce qu'ils savent que le coach va partir, de toute façon, c'est une grosse faute des joueurs. Oui, mais je comprends pas cette histoire-là. Je n'ai jamais compris l'histoire de Santini. Daniel, jamais. Moi, je comprends pas. Ici, il y a un truc très différent entre un coach qui est là depuis longtemps comme Deschamps, qui en gros, globalement, a le respect de ses joueurs et qu'il s'en aille en septembre ou pas. Je te dirais même que ça peut être à la limite pour certains cadres la volonté de lui rendre ce qu'il leur a donné. Bref, ça pose pas un souci majeur. En revanche, effectivement, pour avoir vécu Santini, le mec, déjà, pas une légitimité de ouf. Tu apprends rapidos qu'en gros, il s'en fout de l'équipe de France et qu'il va partir très vite. Et déjà qu'il y avait un dossier de Sailly, par exemple, à gérer énorme, puisqu'il n'avait plus le niveau, mais qu'il devait jouer quand même. Il avait un poids des joueurs qui savaient que leur sélection allait partir, qui était dingue. Et on a eu des scènes au Portugal là-bas où Santini n'avait aucune force et aucune légitimité par rapport notamment à De Sailly, et le fait d'avoir déclaré ça avant avait gêné. Ouais. C'était un cas probablement, mais les joueurs sont tout autant responsables de ne pas être capables de savoir qu'ils portent le maillot de l'équipe de France, et que c'est pas parce que le coach a annoncé son départ qu'ils peuvent commencer à faire n'importe quoi. Ça tient pas la route. Surtout pour Deschamps. Voilà. Et je dirais même que pour certains, dans les deux cas, je pense que ça ne pose pas de problème, parce que j'ai parlé de ceux qui pourraient éventuellement se dire tiens, c'est sa dernière, et voilà, comme on rend hommage parfois à quelqu'un, et puis d'autres qui, même s'ils sont contents qu'ils partent, de toute façon vont vouloir tout donner. Dans une configuration où le type, ça fait plus de 10 ans qu'il est là. Oui, mais justement, ça fait un peu tourner la Coupe du Monde, les mecs, ils sont. Sinon, il y en a un autre qui avait annoncé qu'il partait. Il s'appelle Aimé Jacquet. Non, il n'a pas annoncé. Ah non. Avant. On savait qu'il partait à la fin de la Coupe du Monde. Franchement, on savait qu'il partait. Il le confirme à la fin, mais je suis pas certain qu'il l'ait annoncé avant. Il y a votre histoire que vous ressassez sur Santini, et c'est tout. Là, il faut qu'on se replonge dans les archives, là. Parce que là, on a différentes versions. Non, il n'y a pas différentes versions. Mais je rejoins, en tout cas, sur Blanc, et même que Blanc était fâché que Deschamps le prenne la place derrière, etc. Il n'avait pas annoncé son départ. C'est l'échec de l'Euro 2012 qui fait que l'Euro, la mauvaise gestion des joueurs. Lui-même en a eu marre, il n'a pas réussi, machin. Domenech, c'est pareil, jamais il annonce. C'est l'histoire du bus qui le fait qu'il Domenech, la veille du bus, on sait tous que Blanc et Deschamps étaient au courant de la mutinerie, parce que tous les deux, ils préparaient la suite. Mais c'est comme... c'est pas à cause de ça qu'il s'est passé ce qui s'est passé. Voyons, Gilbert, je ne comprends pas le lien que tu fais. Puis là, en plus, je pense que ça ne peut pas avoir d'incidence par rapport aux joueurs, sachant que tu as un nouveau sélectionneur qui arrive. Admettons Zidane. Les joueurs, de toute façon, pour une Coupe du Monde et pour cette raison-là, le changement de sélectionneur, ils vont tout donner. Évidemment. Ils vont se montrer sous leur meilleur jour. Mais il a à la limite. Moi, je vous propose de noter d'ici la Coupe du Monde le nombre de fois où il va nous relancer. Ce théorème, il peut éventuellement être valable en club, c'est-à-dire tu vois, sur une fin de saison, de lâcher un peu quand tu sais que le coach va partir, et encore, mais sur un événement comme ça, comme une Coupe du Monde, et comme disait Flo, tu as Zidane qui arrive derrière, tu vas absolument te défoncer. Enfin, même au-delà de Zidane, en fait, la Coupe du Monde suffit quand tu as les compétiteurs que tu as dans l'équipe. Jimmy, demain. Parce que moi, en général, je fais commencer ma mémoire. On va faire le fact-checking demain sur l'histoire de tous les sélectionneurs. Sur qui avait dit quoi. Voilà. Mais qui avait annoncé quoi. Mais ce qui va rien changer, c'est que tu en auras la moitié qui ont gagné et la moitié qui ont perdu. Donc ça ne veut rien dire. C'est bien ce que j'essaye de vous dire. Non, je pense qu'en fait, l'histoire Santini, puisque c'est la plus emblématique, c'est surtout une terrible erreur de nomination. Enfin, tu vois, c'est par rapport à la fédération. C'est comment tu nommes. Rapide fact-checking de Najib, notre producteur ultra rapide. Tout comme Didier Deschamps, Michel Hidalgo, Aimé Jacquet, Jacques Santini et Raymond Domenech avaient opté pour la même stratégie. Donc pas Laurent Blanc, comme je te disais. Jacquet, il a gagné. Hidalgo, il a gagné. Moitié. Tout va bien. Donc c'est ce que je dis. Il n'y a pas de règle. Voilà. Ok. Mais je vous propose qu'on refasse le débat au moins 4 fois d'ici le mondial. Ça fait 2-2. Bien sûr. Sur le chat YouTube, Enguerrand dit Platini 92, on savait qu'il partait. Platini en 92. Ça fait 3-2 là. Pour ma théorie. Mais en fait, la théorie, c'est qu'il n'y en a pas. C'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y en a pas. Je ne défends pas une idée. Je dis que ça ne veut rien dire. Voilà. Bon, allez, passons à la suite. Alexandre est là, au 32-16. Salut Alexandre. Bonsoir. Alexandre, est-ce que tu fais partie des gens qui, comme l'estime Didier Deschamps, ne peuvent plus le voir parce qu'en France, c'est comme ça, au bout de certaines années, on ne peut plus voir ta tronche? Non, moi perso, ça me dérange pas qu'ils aient resté aussi longtemps. Après, il a annoncé qu'il s'en allait. Je trouve que, bon, c'est pas si grave que ça.
il a exercé pendant 14 ans, il a gagné la Coupe du Monde, il a fait une autre finale et de Coupe du Monde, il a fait une finale d'Euro et avec ses clubs, il a aussi eu un palmarès intéressant. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que Deschamps, je pense qu'il paye deux choses par rapport à son image. Moi, je pense qu'il paye le fait qu'en France, on n'aime pas les individus qui s'élèvent au-dessus de la mêlée. Et Deschamps, de par sa position, c'est ce qu'il a fait. Et avec sa logique de groupe, c'est ce qu'il a voulu faire. Bon, justement, il est tout le contraire, lui. Il est justement pas comme ça. Il joue la carte de l'humilité, de la fausse humilité, de la fausse modestie. C'est plutôt ça. Il la ramène jamais, Deschamps. Ce que tu décris comme genre de personnage que les Français n'aimeraient pas, c'est plus le profil Mbappé, Thierry Henry, le genre de profil qui aime se mettre en avant, qui assume une forme d'arrogance ou de prétention. Ce que Deschamps n'est absolument pas. Deschamps, c'est plutôt de la fausse modestie, c'est plutôt de la chouinerie tout le temps, c'est plutôt un petit esprit franchouillard, je dirais même. C'est pas exactement ce que tu décris, pardonne-moi. Éventuellement, mais et l'autre élément, c'est quoi? Pardon? Et l'autre élément, tu disais, il y a deux choses. Le deuxième élément, c'est qu'en France, on a plus la culture des perdants magnifiques, que Deschamps n'est absolument pas. Ça, par contre, Daniel, tu peux pas le contester. Bon, sur les dernières années, c'est quelque chose qu'on n'a plus beaucoup, surtout dans le foot. On n'a plus tellement cette image-là. Hein. Ça fait des années maintenant que. Oui, après la culture des perdants magnifiques, t'as l'impression qu'on traîne ça avec des mecs comme Poulidor et compagnie. Voilà, tu traînes ça, mais c'est plus vraiment l'actualité ou la culture du sport français, ça. Mais alors, au final, pour conclure cette discussion, on attend quoi de lui pour sa dernière année? Je veux dire. Pourquoi tu dirais pas, excuse-moi, j'ai oublié son prénom, Alexandre. Alexandre. Ouais, Alexandre. Pourquoi tu penserais pas plutôt ou tu pencherais pas plutôt pour une version qui serait tout simplement de dire que il est pas très sympathique, il est faussement souriant, il est faussement affectif, il est sans arrêt un peu en train de maquiller, de roublardiser, il n'est pas franco. C'est ça qui est plus un peu agaçant dans sa com. Et après, ceux qui aiment le foot et qui aiment bien regarder les matchs, essayer de les analyser, très objectivement, évidemment qu'on sait qu'il aime plus le grand costaud que le fin technicien. On sait que c'est pas un football de rêve qu'il fait pratiquer à ses équipes. Enfin, tout ça, ce sont des choses objectives que pensent au moins 90% des amateurs de foot en France. Mais pour ce qui est de son caractère, tu vois, on peut pas dire que c'est un... Tu vois, on sait qu'il aime bien tout contrôler, faire attention, dire je me fous de ce que disent les journalistes, mais je suis à l'affût de la moindre chose pour éventuellement dégainer un procès. Enfin, tu vois, il est pas franc du collier, quoi. Il va tout le temps un peu comme ça et bon, et finalement, il n'arrive pas à déclencher une vague d'amour autour de lui, tu vois.